Le Día Bien Pha Phan du 10 août 1991 entre dans sa 26e année. Aucun devoir de mémoire n'a été fait ce jour, il a été passé sous silence. Les jeunes du TMMM ou Tanur Malagas Meramieng ont procédé à une circoncision collective gratuite ce jour dans la commune de Viliazu. L'objectif étant de venir en aide aux familles démunies en allégeant les charges de la circoncision. Et puis enfin, l'homme suspecté d'avoir blessé 6 militaires avec une voiture mercredi a été arrêté quelques heures plus tard sur une autoroute dans le Pas-de-Calais. L'homme était inconnu des services de renseignement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer, le Día Bien Pha Phan du 10 août 1991 entre dans sa 26e année. Aucun devoir de mémoire n'a été fait ce jour. Il a été passé sous silence. Andra Arson. 10 août 1991, 10 août 2017. Le Día Bien Pha Phan entre dans sa 26e année ce jour. Pourtant, aucune commémoration, aucun devoir de mémoire n'a été fait ce jour. Il semble que cet événement qui s'est soldé par des morts d'hommes a été passé sous silence, notamment dans la capitale, l'épicentre de l'événement. Aucun homme politique encore en vie, tant du côté du Heervilne ou du côté du pouvoir dans le temps, ne se sont exprimés sur cet événement tragique qui s'est soldé par des morts d'hommes dans des conditions atroces et toujours inexpliquées. Pour rappel, le Día Bien Pha Phan constitue une étape essentielle du mouvement de 1991 où les membres du Heervilne Narasalam exigeaient un changement de constitution ainsi que la mise en place de la Troisième République. Les négociations entre Heervilne Narasalam et le régime de l'amiral Didier Ratsirk ont échoué, ce qui a abouti à une grève générale ainsi que le ralentissement de la vie économique du pays. La grande marche a eu lieu le 10 août 1991, partant d'Analakil vers le palais d'État d'Yavlu. Il y a eu des morts d'hommes, soit par balles, soit des grenades, dont le nombre exact demeure toujours inconnu jusqu'à maintenant. Actuellement, politiciens comme historiens semblent faire une croix sur cet événement tragique. Toujours dans ce contexte, la relation Inde-Madagascar non seulement se poursuivra mais se renforcera, explique ce jour l'ambassadeur de l'Inde en poste à Madagascar. L'Inde célébrera le 15 août prochain ses 70 ans d'indépendance. Une célébration officielle aura lieu dans la Grande Île. Michela Ranardzon. La relation diplomatique entre Madagascar et Inde date de 1954, bien avant l'indépendance de Madagascar. L'Inde a enregistré de nombreuses réalisations dans les domaines politiques, économiques, académiques, scientifiques, spatiales, artistiques, mais surtout culturelles. Cette relation se poursuivra encore et se développera, a affirmé ce jour l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar. Et à titre de rappel, l'Inde figure parmi les pays les plus industrialisés du monde. Selon les explications, la collaboration entre les deux pays se focalisera pour l'avenir dans ce domaine. L'Inde ambitionne d'instaurer l'exemple indien au pays. D'un autre côté, l'Inde célébrera le 70e anniversaire de son indépendance cette année. Pour marquer cela, le gouvernement et le peuple indien célébreront cet anniversaire par la tenue de séries d'événements en Inde et à l'étranger. Une célébration qui durera 1 an jusqu'au mois d'août 2018. Madagascar fait partie des pays du monde entier où la célébration se passera par des expositions de photos, mais également par des spectacles de danse folklorique.
Page économie maintenant, un cyclone a eu lieu au sein du ministère des Finances et du Budget. En effet, le secrétaire général Alexandre Rangianassoul, le directeur général du Trésor public, Fen Jean-Pierre, et le directeur général de l'audit interne ont été limogés. Ainsi, suite à la décision prise au Conseil des ministres d'hier, Radzobelna Falier a été nommé secrétaire général, Andiamanga Hervé a été nommé directeur général du Trésor public. Le successeur du directeur général de l'audit interne n'a pas encore été nommé. La nouvelle ministre des Finances et du Budget arrive donc avec son équipe. Nous l'avons annoncé dans les titres, les jeunes du TMMM, Outanura Malagas Meramieng, ont procédé à une circoncision collective et gratuite ce jour dans la commune de Viliaz. L'objectif étant de venir en aide aux familles démunies en allégeant les charges de la circoncision. Lili Rabiata. Comme dans d'autres communes, la commune de Viliaz du district d'Avaradjan a bénéficié de l'aide des jeunes du TMMM. D'après les témoignages des parents, il leur faut environ 50 000 arrières pour la circoncision de leurs enfants. Ces jeunes du TMMM rendent service aux parents qui n'ont pas assez de moyens pour ça. La circoncision collective organisée par le TMMM allège les charges des familles démunies de cette commune. Le maire de la commune soutient les jeunes du TMMM dans l'accomplissement de ces actions sociales en faveur de la population. La commune de Viliaz est reconnaissante envers le MMM et ses actions sociales envers les habitants. Les jeunes du TMMM effectuent diverses actions sociales dans des circoncisions collectives pendant la saison. Androany zany dia nitaterana teto amin'ny commune Viliaz indray izay commune ambanivohitra eto amin'ny districtana Avaradrano ny fanaovana ny didipoitra faobe ho an'ireo zaza. Le parti Malagas Meramieng a pour but de faire progresser le niveau de vie de chaque famille nécessiteux par l'attribution de plusieurs activités sociales, dont la circoncision collective. Le VMMM ou Vevav Malagas Meramieng a également apporté son soutien dans l'accomplissement de cet événement, par la distribution de jouets au profit des enfants circoncis. Les actions sociales se poursuivront jusqu'à la rentrée scolaire. Dans le reste de l'actualité, les techniciens malgaches spécialisés dans les nouvelles technologies ne sont pas suffisants en termes de nombre actuellement. Pour cause, les écoles supérieures œuvrant dans ce domaine sont très limitées. Or, la maîtrise des nouvelles technologies est importante dans la mesure où on peut établir ce que l'on appelle la cybersécurité pour les entreprises. Les détails dans ce reportage de Muramanch. Le développement des nouvelles technologies ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde actuel et particulièrement dans les entreprises. Pour ce qui est de Madagascar, un manque crucial de techniciens a été constaté. Entreprises, particuliers et diverses institutions ont tous besoin d'un technicien. La présence d'un technicien au sein d'une entreprise permet de prévenir contre les cyberattaques. Depuis quelques années déjà, la demande de techniciens ne cesse d'augmenter dans le marché du travail. Un technicien en matière de nouvelles technologies joue un rôle très important en ce qui concerne la protection des données, fichiers et archives. Les techniciens malgaches ont essayé de développer leurs connaissances, même sans la présence des formateurs en la matière. Par ailleurs, ces techniciens ont besoin d'un soutien, tant d'ordre financier que de renforcement de capacité de la part de l'État. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'homme suspecté d'avoir blessé 6 militaires avec une voiture mercredi a été arrêté quelques heures plus tard sur une autoroute dans le Pas-de-Calais. L'homme était inconnu des services de renseignement. Les détails dans ce reportage de France 24. Tôt ce matin, sur les lieux mêmes de l'attaque, les militaires de Sentinelle reprennent leur patrouille comme si de rien n'était, forçant l'admiration des habitants. Je vois les militaires passer, je me dis... Ah là là, ils sont courageux quand même de repartir. Voilà, c'est leur métier, mais quand même. À Levallois, tous sont très touchés par l'attaque d'hier. C'est triste. On est à l'abri nulle part, puis voilà quoi. C'est pas que ça me donnera davantage peur, parce que ça sert à rien. Mais c'est pas très rassurant quand même, quoi, malgré tout. Ça m'a fait toucher au cœur, parce que moi, ancien militaire, quand j'ai vu ça, rien que pour eux, ça...
Tous ici veulent manifester leur solidarité. Je trouve ça... Enfin, je sais pas, je trouve ça horrible en fait que ça arrive à des gens qui sont là pour nous protéger. Je suis là parce que je voulais, si j'arrivais à les voir, leur dire qu'on est là pour eux, on est là pour les soutenir et qu'on est heureux de les avoir avec nous. On est heureux de savoir qu'ils sont là et on se sent en sécurité grâce à eux. Les 6 militaires blessés ont reçu hier la visite des ministres à l'hôpital. Ils sont hors de danger, leur état de santé est rassurant. Ils appartiennent au 35e régiment d'infanterie de Belfort en Franche-Comté. Ici, le régiment est une institution. Il est basé dans cette ville depuis près de 150 ans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. C'est, comment dire, inadmissible. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes très choqués et nous condamnons fermement cet acte et nous exprimons notre total soutien et notre solidarité. En fin de matinée à Levallois, les services de la mairie repeignent les plots pour effacer toute trace du passage de la voiture bélier. Puis enfin, la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Kenya a déclaré jeudi n'avoir détecté aucun signe de manipulation centralisée ou locale du vote présidentiel. La commission électorale kenyane a cependant reconnu une tentative de piratage déjouée. France 24. Il y a bien eu tentative de piratage du système électoral. C'est l'accusation que porte le candidat de l'opposition depuis mercredi. Les partisans de Raila Odinga assurent que la victoire leur a été volée. Mais si le président de la commission électorale confirme désormais cette tentative, il est formel. Elle a été déjouée et n'a eu aucune conséquence. Pourtant, la coalition de l'opposition revendique la victoire. Nous demandons au président de la commission électorale qu'il annonce les résultats de l'élection présidentielle et proclame le très honorable Raila Odinga et son excellent Stephen Kalonzo Musyoka comme étant respectivement président et vice-président dûment élus de la République du Kenya. Il y a 10 ans, Raila Odinga, déjà candidat, avait contesté le résultat de la présidentielle. Les violences post-électorales avaient fait plus de 1000 morts. Certains sympathisants lui demandent aujourd'hui d'en rester là. C'est un homme du peuple. Il a fait beaucoup pour ce pays. Et à ce moment particulier, à son âge, il devrait reconnaître sa défaite pour que le pays aille de l'avant. Des premiers débordements ont eu lieu mercredi. Plusieurs personnes sont mortes. John Kerry, l'un des observateurs déployés dans le pays, appelle la population à patienter dans le calme. Nous affirmons avec conviction que le processus judiciaire, le système judiciaire du Kenya et les lois électorales permettent d'organiser des élections responsables. La rue, elle, ne le peut pas. Les résultats officiels sont attendus vendredi à la mi-journée. Un bref rappel des titres pour terminer. Le Diabian Fafa du 10 août 1991 entre dans sa 26e année. Aucun devoir de mémoire n'a été fait ce jour. Il a été passé sous silence. Et puis les jeunes du TMMM Outanura Malagasy-Meramieng ont procédé à une circoncision collective et gratuite ce jour dans la commune de Viliaz. L'objectif étant de venir en aide aux familles démunies en allégeant les charges de la circoncision. Et puis enfin, l'homme suspecté d'avoir blessé 6 militaires avec une voiture mercredi a été arrêté quelques heures plus tard sur une autoroute dans le Pas-de-Calais. L'homme était inconnu des services de renseignement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.